Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer la différence qu'il y a entre une expertise en valeur vénale et une estimation. Donc pourquoi ça? Parce que souvent, si vous êtes déjà passé par le réseau arthuribon.com, vous savez qu'on fait des expertises et souvent, justement, les personnes confondent un peu les deux termes. C'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo rapide et simple pour vous expliquer la différence. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une estimation? Alors une estimation, en règle générale, c'est quand vous appelez une agence dans le but de vendre votre bien, donc appartement, maison ou terrain. Donc cette agence vient chez vous, va vous poser des questions sur votre maison, va vous poser des questions sur comment a été construite votre maison, va prendre les dimensions des pièces pour en déduire une superficie globale de votre bien. Ensuite, quelques jours plus tard, l'agence va revenir vers vous en vous disant votre maison, ou votre terrain ou votre appartement vaut entre, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre 200 et 220 000 euros. Donc l'agence va vous donner une fourchette de prix dans laquelle vous êtes censé vendre votre maison. Voilà. Alors comment cette agence a fait pour faire cette estimation? C'est là que c'est un petit peu trouble puisqu'on ne sait pas, ça varie en fonction des agences et même au sein des agences, ça peut varier en fonction des négociateurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une estimation, même s'il y a de très bonnes estimations, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est souvent plus subjective qu'une expertise en valeur vénale, puisqu'une expertise, on va le voir juste après, est basée sur, elle, des méthodes précises et qui sont partagées par l'ensemble des experts immobiliers de France et d'Europe, puisqu'elles sont référencées dans la charte européenne de l'expertise, et donc elles sont beaucoup plus objectives puisque partagées par tout le monde. Voilà. Alors une expertise immobilière, c'est quoi? Donc une expertise immobilière, il faut savoir que déjà c'est opposable juridiquement parlant, c'est-à-dire que en règle générale, c'est des notaires ou des particuliers ou des tribunaux qui nous mandatent pour justement fixer le prix d'un bien immobilier. Donc là encore pareil, appartement, maison ou terrain à un instant T. Voilà. Donc une fois qu'on a rendu notre rapport d'expertise, la personne sait que son bien vaut X euros. Et là, ce n'est pas une fourchette, c'est un prix précis. Voilà. Dans l'exemple de tout à l'heure, quand une agence X vous dirait votre bien vaut entre 200 et 220 000 euros, nous on vous dirait, si on fait une expertise, votre bien vaut 219 000 ou peut-être 222 000. Ou peut-être qu'on vous dirait qu'elle ne vaut que 199 000. Voilà. En tout cas, ce serait précis. Alors, dans ce rapport d'expertise, qu'est-ce qu'on apprécie? On va apprécier 4 choses qui sont obligatoires dans chaque rapport d'expertise, que vous passiez par Arthur Immo ou par un autre cabinet d'expertise, et qui sont la situation géographique du bien, forcément on va apprécier son environnement, la situation juridique du bien, on va effectivement vous demander si c'est en indivision, pas en indivision, on va vous demander s'il y a des servitudes de passage, etc., etc. On va apprécier la situation urbanistique aussi. Bien entendu, si vous pouvez construire 2 étages supplémentaires sur votre maison ou si vous pouvez justement construire autre chose sur le terrain, forcément, en fonction de la zone dans laquelle est votre bien, donc votre terrain, votre maison ou votre appartement, ça peut être différent. Et la troisième chose, c'est qu'on va du coup apprécier la situation locative de votre bien. Forcément, si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de demandes, ou peut-être il y a de la location courte durée, votre bien va être, on va dire, plus demandé, et donc c'est la loi de l'offre et de la demande, forcément plus cher. Voilà. Donc il y a vraiment ces 4 caractéristiques qui sont basées sur différentes méthodes. Donc là, le but de la vidéo, c'est pas de vous exposer l'ensemble des méthodes, ce serait trop long. Je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez la méthode comparative, donc là on va aller chercher des points de comparaison de vente similaires à des biens. À votre bien, pardon. Donc imaginons que vous avez un appartement qui fait 100 mètres carrés, qui est front de mer à Arcachon, et bien on va aller regarder auprès des impôts quel appartement s'est vendu avec cette superficie, ou en tout cas une superficie quasi identique, qui se situe dans le même quartier et qui a la même vue forcément. Et forcément, ça va également être un appartement qui a été construit dans les mêmes années que le vôtre. On ne va pas prendre un appartement qui a été construit par exemple en 2010 avec un autre appartement qui a été construit en 1930. Forcément, ce n'est pas du tout la même chose et donc le prix sera différent. Voilà. Donc vous avez cette méthode qui est la plus connue. Après, vous avez d'autres méthodes type sol plus construction moins vétusté. Donc là, dédié exclusivement aux maisons, on va apprécier le prix du sol, le prix de la construction à neuf de votre maison et puisqu'elle n'est pas neuve, forcément, on y applique une vétusté. Voilà. Après, vous avez d'autres méthodes type la capitalisation des revenus. Donc là, on va se baser exclusivement sur qu'est-ce que votre maison rapporterait d'un point de vue locatif. Voilà. Donc là, encore une fois, ce n'est pas le but de cette vidéo, donc on va passer très vite. Donc quel est l'avantage maintenant d'une expertise
par rapport à une estimation? L'avantage, il est très simple, c'est que du coup, d'un point de vue vendeur et d'un point de vue acquéreur, vous savez la valeur réelle de votre maison. C'est-à-dire que, étant donné que c'est opposable juridiquement, étant donné qu'en règle générale, c'est les tribunaux, les notaires, les avocats qui nous demandent ce genre d'estimation, d'expertise, pardon, l'acquéreur va être rassuré. C'est-à-dire que, étant donné que nous, sur l'ensemble des mandats qu'on fait, Arthur et moi, Arcachon, on fait une expertise, eh bien, l'expertise est consultable à l'agence, c'est-à-dire qu'un acquéreur qui veut ou qui est intéressé par votre bien va venir consulter l'expertise, et si vous nous avez écouté par rapport au prix de mise en vente, eh bien, l'acquéreur va être rassuré dans le sens où il va voir l'ensemble de l'étude par rapport à votre bien, et donc il va être rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché peut-être, ou alors il n'y a pas de défaut particulier au bien, ou en tout cas s'il y a des défauts, il sait quels sont les défauts. Et du coup, est-ce qu'il est d'accord ou pas pour acheter? Mais en tout cas, il connaît l'ensemble des caractéristiques de votre bien pour acheter. Voilà. Il sait qu'il ne va pas se faire avoir sur le prix de votre bien, puisqu'il y a une expertise qui a été faite. Par rapport à cette expertise, sachez qu'en règle générale, une expertise d'une maison vaut environ 1 000 €. Voilà. Après, c'est vraiment une moyenne, puisque en fonction de l'expert qui vous fait l'expertise, en fonction du type de maison, puisque souvent les honoraires des experts sont basés sur le temps passé, ça peut varier du simple au double au triple, voire même encore plus. Voilà. L'autre avantage par rapport à l'expertise, c'est qu'étant donné qu'on vous a fixé un prix qui va être commun, ou en tout cas quasiment le même entre l'ensemble des experts immobiliers de France et d'Europe, il y aura beaucoup moins de négociations à la fin si jamais vous avez fait faire une expertise que si vous avez une estimation et que vous avez une fourchette. Voilà. Puisque là, comme je vous dis encore une fois, l'acquéreur va être rassuré et il va savoir à quel prix il doit acheter ce bien, puisque c'est à ce prix-là que doit se vendre ce bien, puisqu'il vaut ce prix-là. Je ne sais pas si j'étais très clair. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'une expertise pour votre bien immobilier, puisque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, vous souhaitez savoir à quel prix vous devez le mettre en vente, et vous voulez rassurer vos acquéreurs par rapport à ce prix-là, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous dire un petit peu quels sont les documents à regrouper, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de choses à vérifier pour une expertise. On pourra également vous faire des conseils, on va dire, si vous avez besoin de conseils pour vendre votre maison, puisque à la fois d'être expert immobilier agréé, on est aussi agent immobilier classique, et donc on met également en vente l'ensemble des biens immobiliers, que ce soit appartement ou maison. Voilà, je vous remercie en tout cas pour le temps de visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter et à bientôt.